Je reçois chaque jour beaucoup de messages et j'en suis ravie, alhamdoulilah. Et je me rends compte que 40% de ces messages, tout réseau confondu, sont des questions. Des questions sur l'apprentissage, des questions sur la relation avec le Coran, des questions diverses en rapport avec le Coran. Je me suis dit alors que ça pourrait être intéressant de consacrer un épisode, plusieurs épisodes, de temps en temps, à répondre à tes questions. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien. Ravie de te retrouver pour un nouvel épisode, un épisode spécial où je réponds à tes questions. Et on ne changera pas nos habitudes, même avec un épisode dédié à répondre à quelques questions que je reçois souvent, il est important de toujours garder un fil conducteur et c'est pour ça que je te laisse savourer la ayah qui a motivé l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Surat Taha, ayah 1 et 2. Parmi plusieurs questions que je reçois régulièrement, j'en ai sélectionné 3. Je pense que je ferai ça de temps en temps, à quelques épisodes, répondre à tes questions, les questions fréquentes, les questions même peu fréquentes. Une question reste une question. D'ailleurs, si tu en as, je te mettrai un lien juste en dessous de l'épisode où tu pourras poser ta question. Tu peux la poser par écrit, tu peux même la poser en audio et je pourrai les prendre pour agrémenter des épisodes où je réponds à tes questions. Alors la première question à laquelle je souhaiterais répondre sur les 3 du jour, c'est une qui vient souvent. Comment ne pas se sentir submergé dans mon apprentissage ? Alors voilà une question bien légitime qui est arrivée sûrement à beaucoup d'entre nous. On débute l'apprentissage du Coran, on débute à un certain rythme avec le Coran et à un moment donné on devient complètement submergé, comme la question, overwhelmed, comme diraient les Anglais. Et on se sent vraiment comme pris de court et comme englouti par la routine ou la charge de travail d'apprentissage du Coran. Alors, à ça, je répondrai déjà par la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on soit malheureux. Il n'a pas été révélé pour être une charge, un poids. Il n'a pas été révélé pour être une difficulté dans notre vie. C'est l'inverse. Donc, la première chose à se dire, parce qu'on parle d'apprentissage dans cette question, il y a beaucoup d'autres paramètres pour le Coran. L'apprentissage n'est qu'un des moyens dans la relation avec le Coran et pas une finalité, j'insiste. La première chose à se dire par rapport à l'apprentissage, c'est que ce n'est pas une charge. Ça ne doit pas être une charge. Il est important de pouvoir trouver de la joie, du plaisir à apprendre. Quelque part, il faut même aller jusqu'à te dire, c'est une phrase que je disais souvent à mes élèves, un jour où tu mémorises un nouveau verset, un seul,
une seule ayah, eh bien, c'est un jour que tu dois considérer comme un jour de fête, comme un jour de Eid. Parce que c'est un jour où Allah t'a offert l'opportunité d'apprendre, de mémoriser sa propre parole. Une parole révélée par Allah qui entre dans ton cœur parce que tu l'auras mémorisée par cœur. Ce n'est pas rien. Et ça me fait penser à une ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée qu'il a révélé, donc nous avons révélé le dhikr, le rappel en parlant du Coran, et nous en sommes les gardiens. En d'autres termes, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais quand tu mémorises du Coran, eh bien, tu conserves forcément du Coran à l'intérieur de toi, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même qu'il est le gardien du Coran. Donc, il préserve tout ce qui contient du Coran. Donc, vu que le Coran que tu auras mémorisé est à l'intérieur de toi, eh bien, il te donne sa parole qu'il va te préserver. Parce qu'il y a sa parole à préserver et elle est gardée en toi, vu que tu l'as mémorisée. Dans ce cas, il faut veiller à le garder dans ton cœur et non seulement dans ta langue. Parce qu'il y a malheureusement une catégorie de personnes qui ont mémorisé du Coran. Parfois, ont mémorisé beaucoup de Coran. Mais ce Coran s'arrête malheureusement à leur langue. Il n'est pas descendu dans leur cœur. Ce sont les personnes qui n'ont pas appris le Coran avec la bonne intention, qui l'ont appris dans le but d'obtenir des faveurs des gens, les faveurs de ce monde, dans le but que les gens puissent dire que cette personne a mémorisé, a appris. Et d'autres choses aussi, d'autres raisons qui peuvent amener au fait que le Coran soit resté dans la langue et n'ait pas atteint le cœur, qu'Allah nous préserve de cette catégorie. Donc si ton Coran, ce que tu as mémorisé, eh bien tu le gardes dans le cœur, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le gardien du Coran, et si ce Coran est contenu dans ton cœur, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve. Un verset suffit déjà à s'approcher de cette faveur. Donc tu vois, quand je te dis qu'un jour où tu mémorises un verset est comme un jour de Eid. Il faut également que tu te dises que ce n'est pas une course. L'apprentissage du Coran n'est pas une course. On est submergé lorsque on se sent dans la course, lorsqu'on se sent pressé, lorsqu'on se sent oppressé, lorsqu'on se met une grosse pression, lorsqu'on a peur, lorsqu'on se sent en retard. Sauf qu'avec la mémorisation du Coran, l'apprentissage du Coran, eh bien, il n'y a pas de timer. Personne n'a dit qu'il fallait apprendre tant et tant de versets en un temps imparti. Personne n'a dit qu'il fallait se mettre une pression impressionnante. Personne n'a dit qu'il fallait être plus rapide que les autres. Par rapport à qui je suis submergée? Le Coran n'est-il pas censé être mon compagnon de vie? N'est-il pas censé être un vecteur de bonheur, de bien-être, de guidance dans ma vie? Alors pourquoi est-ce que je me sens submergée? D'ailleurs, il est très important pour pouvoir résoudre ce problème de se poser des questions importantes. Comment est-ce que je me sens lorsque j'apprends le Coran? Quelles sont les raisons pour lesquelles je me sentirais submergée? Est-ce que peut-être j'apprends trop par rapport au temps dont je dispose, ou par rapport à mes capacités? Peut-être que je ne respecte pas mon profil d'apprentissage. Peut-être que je suis dans une classe où il y a beaucoup de concurrence. Peut-être que je n'apprends pas pour les bonnes raisons. Peut-être que j'ai peur de ma ou mon professeur. Ces questions, c'est à toi d'y répondre. Donc ce n'est pas une course. La meilleure chose à faire après avoir identifié le problème, après avoir identifié les raisons pour lesquelles eh bien, tu te sens submergé, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'apaiser, de te faciliter l'apprentissage du Coran, en se rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'auteur de cette parole, l'auteur de ce livre. Donc, quoi de mieux, quoi de plus efficace, quoi de plus logique que de demander directement à l'auteur
de t'ouvrir les portes de son œuvre, les portes de sa parole, les portes du Coran. Ensuite, il faudra sûrement faire preuve de un peu plus de créativité. Par exemple, travailler avec un binôme qui a un peu le même mode de fonctionnement que toi. Peut-être que il faudrait revoir la quantité de versets que tu mémorises par jour, par séance. En d'autres termes, tu comprendras que pour que tu puisses répondre à cette question, comment ne pas se sentir submergé dans mon apprentissage du Coran, tu verras que c'est finalement qu'une question d'état d'esprit, mindset comme diraient les Anglais. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit je me trouve au moment où j'apprends? Une autre question que je reçois pas mal de fois, c'est comment renouer avec mon Coran après une longue interruption. J'aime bien comment la question est posée parce que la personne en parle malgré elle, je pense, comme d'une relation, justement. Donc déjà, dans sa question, on sent vraiment que cette personne voit déjà sa relation avec le Coran comme une véritable relation. Parce qu'on parle de renouer et on parle d'interruption. Parfois, j'ai même des personnes qui me disent comment renouer avec le Coran après une longue rupture. On a vraiment l'impression d'un compagnon avec un autre compagnon voilà, où il y a une rupture et on essaie de racoler les morceaux. Et bien là, j'ai envie forcément de rentrer dans cette métaphore, cette image que j'utilise très souvent, celle du meilleur ami. Voir le Coran comme ton meilleur ami. Et dans ce cas, pour faciliter la réponse et les solutions à cette question, je te dirais, pense à ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu ferais si tu souhaites renouer avec elle après une longue période de rupture, justement? Comment est-ce que tu vas te comporter avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, quand vous n'êtes pas parlé depuis très longtemps? Lorsque tu n'as pas pris de nouvelles de cette personne depuis très longtemps, eh bien, tu ferais comment? Tu as pris la décision de revenir. Tu t'es rappelé que tu avais besoin de cette personne dans ta vie. Tu as besoin de renouer avec cette personne. Eh bien, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu débarques comme ça sans prévenir? Est-ce que tu viens avec un cadeau? Est-ce que les premières paroles que tu vas prononcer, c'est pardon? Est-ce que tu vas te justifier? Est-ce que tu vas éprouver du regret? Est-ce que tu vas prendre sincèrement l'engagement de ne plus te remettre dans ce genre de situation? Eh bien, dis-toi vraiment avec ta meilleure amie, comment est-ce que tu te comporterais? Et là, ça va t'aider, vu que tu as tout intérêt finalement à voir le Coran comme ton meilleur ami pour que la relation déjà puisse se nourrir et que le retour dans cette relation soit plus fluide. Sachant que le Coran n'est semblable à aucun autre compagnon que tu auras. Ce n'est pas un compagnon rancunier qui risque de t'en vouloir, qui va te fermer la porte si tu reviens après longtemps, qui va bouder parce que tu ne l'as pas lu depuis autant de temps. Finalement, il faut se dire dans la relation avec le Coran, le seul qui est gagnant ou perdant, c'est toi. Tout simplement. Si tu l'abandonnes, eh bien, tu t'abandonnes toi-même en fait. Tu fais du tort à toi-même. Et si tu noues une relation solide avec ton Coran, eh bien là aussi, c'est à toi que tu fais un cadeau. Dans toutes les situations, dans tous les cas de figure, eh bien c'est toi que tu nourris, ou c'est toi que tu affames ou que tu appauvris en nouant ou en ne nouant pas une relation avec le Coran. Donc, dans mes propos, tu m'as entendu parler de pardon, de demander pardon. Là, je te demanderais de penser directement à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. La métaphore de ta meilleure amie, c'était pour t'aider à visualiser. Et bien là, pense à Allah subhanahu wa ta'ala et comment ces portes, les portes de sa rahma sont grandes ouvertes lorsqu'on lui demande pardon. On lui demande pardon et il l'accepte avec certaines conditions. Parmi elles, donc les conditions du repentir que tu connais certainement, parmi elles, il y a le fait de regretter. Il y a le fait d'avoir sincèrement l'intention de ne plus revenir dessus. Dis-toi que demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une très belle introduction
à toute invocation que tu ferais à lui. D'ailleurs, je te renvoie à l'épisode comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour t'aider justement sur les méthodes et la conduite à tenir lorsque on veut demander quoi que ce soit à Allah. Et tu auras la belle surprise de découvrir que lorsqu'on demande pardon à Allah, il y a de magnifiques choses qui arrivent. Et ça, c'est ton Coran qui t'en fait la promesse. Ensuite, après avoir fait ça, ce serait bien, là aussi, d'identifier les causes de cette longue interruption. Qu'est-ce qui a fait que tu as interrompu ta relation avec le Coran aussi longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est des événements de vie. Peut-être que c'est toi-même qui es hyper fatigué. Peut-être que tu apprenais de trop grosses quantités. Peut-être que tout simplement tu n'avais plus de professeur ou les amis avec qui tu apprenais le Coran, tu n'es plus en relation avec ou peu importe. Eh bien, c'est important d'identifier là aussi les raisons. Parce que ça te permet de te rendre compte en fait des bases sur lesquelles tu t'es posé pour établir ta relation avec le Coran. Ça te permet de revoir un petit peu ces bases, ces fondements. Est-ce qu'ils étaient solides? Est-ce qu'ils étaient bien posés? Est-ce qu'ils étaient légitimes? Après tout ça, il faudra revenir doucement. Vraiment, c'est tempo, comme j'aime dire. Et ça ne sert à rien, en fait, de revenir en force, de vouloir tout de suite lire ou apprendre 10 heures par jour pour rattraper un temps perdu. Non. Il faut aller par palier. Rappelle-toi la métaphore de la meilleure amie. C'est pas parce que, voilà, cette amie t'a pardonné, vous recommencez à parler, que tu vas aller la voir tous les jours et tu vas rester 5 heures ou 10 heures de temps chez elle et tu vas parler, tu vas lui demander en un temps très court de te raconter tout ce que t'as manqué dans ces événements de vie. C'est impossible, d'accord? On peut pas. C'est pas parce qu'il y a une longue période d'interruption dans quelque chose qu'on peut rattraper cette chose-là en un temps immédiat. J'aime bien aussi cette image-là. Si tu restes, par exemple, 5 jours sans manger, eh bien, le jour où tu reprends la nourriture, tu peux pas en une journée ingurgiter tous les repas de ces 5 jours que tu as manqués. Tu vas manger, mais tu vas manger un repas le matin, un le midi, un le soir. À la limite des encas entre les deux, un goûter, etc., une collation le matin, mais tu ne vas pas rattraper le petit-déj, déjeuner et dîner de 5 jours en une journée. C'est impossible. D'accord? Eh bien là, c'est un peu la même chose. Tu y vas par palier, doucement. Peut-être même que dans un premier temps, il faudra faire moins de quantité que ce que tu faisais avant justement d'interrompre ton apprentissage, par exemple. D'accord? Le but, justement, c'est d'identifier quel a été le problème. Donc, si tu refais exactement la même chose qu'avant ou un rythme encore plus soutenu, eh bien, le meilleur moyen, c'est de retourner encore dans une espèce de burn-out et c'est très dommage. Rappelle-toi encore la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Je pense qu'elle répond très bien aux questions d'aujourd'hui, machallah. Eh bien, le Coran n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux, malheureuse. Au contraire, tous les malheurs, toutes les difficultés que tu as dans ta vie, le Coran est justement le compagnon de la situation pour tout problème que tu observes dans ta vie. Parce que c'est la parole d'Allah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle directement. Donc c'est la solution divine dictée par Allah que tu liras. Il sera très important aussi de reprendre goût. Pour cela, comme je t'ai dit, il faut revenir doucement, palier par palier. Eh bien, ça peut passer par le fait d'écouter du tafsir sur des sourates que tu aimes, écouter tout simplement des sourates avec ton récitateur préféré. Juste écouter, sans chercher à faire quelque chose d'autre. Faire de la lecture à ton rythme, écouter des conférences qui vont te parler des beautés du Coran, écouter le podcast par exemple, Coran de ton cœur, ça aide aussi. En tout cas, vraiment faire des choses en rapport avec ton Coran
qui te font du bien. Rappelle-toi ce qui t'a amené vers le Coran au début. Rappelle-toi les moments que tu passes avec le Coran où tu te sens bien. Eh bien, reprends ça pour t'aider à reprendre goût à la relation. Là encore, c'est comme avec ta meilleure amie. Eh bien, quand vous vous retrouvez, vous allez faire des activités que vous aimiez faire avant de vous éloigner. Et tout ça va t'aider à faire un programme, établir un nouveau programme qui sera soft et qui sera progressif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toute personne dans sa relation avec le Coran, dans son apprentissage avec le Coran. Je passe ensuite à la troisième question, donc c'est la dernière question du jour, et c'est: puis-je apprendre et comprendre le Coran seul en autodidacte? Ça, c'est une question que j'ai reçue aussi quelques fois. Les premières fois où je recevais ce genre de questions, j'étais un peu étonnée. Et après, en y réfléchissant, je me dis, non, c'est des questions en fait qu'il est logique de se poser, parce que pour tout apprentissage d'une science, d'une compétence, d'une matière, eh bien, il y a toujours un moyen qui est proposé d'être quelque part un peu en autonomie. Quand je parle d'autonomie, j'entends la personne va se procurer des livres, regarder des vidéos, etc. C'est une forme d'apprentissage. Là, je répondrais que de nos jours, il est possible de tout apprendre seul, entre guillemets. Avec Internet, avec des livres, les vidéos, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre seul, en tout cas sans l'assistance d'un professeur à côté de nous. Et même là, j'ai envie de te dire, quel que soit le mode que tu utilises pour apprendre quoi que ce soit, le tout autodidacte ou le tout qui est fait tout seul, eh bien, pour moi, ça n'existe pas. Les vidéos que tu regardes sur le Coran, ils ont été faites par quelqu'un. Le livre que tu lis sur le Coran, pensant être en autodidacte, eh bien, il a été écrit par quelqu'un. La lecture, la récitation que tu écoutes d'un récitateur, après qui tu répètes parce que tu veux apprendre par exemple le tajwid en autodidacte, eh bien c'est la récitation de quelqu'un. Tu l'auras compris, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas découvrir sur le Coran aura été traduit, expliqué, transmis par quelqu'un, même si cette personne n'est pas ton professeur attitré que tu vois en face ou que tu peux appeler ou avec qui tu as des cours en ligne. Et pour te motiver encore plus dans cette importance d'être accompagné, donc de ne pas chercher à tout prix à être autodidacte avec le Coran, eh bien, pense tout simplement au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Lui-même a eu un professeur, le capitaine des anges, comme j'aime le décrire quand je parle par exemple aux enfants. Le capitaine des anges, Jibril, qu'Allah soit satisfait de lui, eh bien, il a été mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a enseigné le Coran, comme il l'a dit dans son Coran, dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman wa 'allama al-Qur'an. Donc c'est lui qui a enseigné le Coran. À qui? À tous ceux qui souhaitent s'approcher du Coran. C'est une sorte de classe ouverte. Il n'a pas dit à qui il l'a enseigné. Donc, Jibril a été mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le Coran à son prophète, le dernier des prophètes, son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, lorsque on se rapproche du Coran et de l'apprendre, eh bien, on sait qu'on a déjà comme professeur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa sunna et par toutes les mentions qui sont faites de lui dans le Coran. On sait que lui-même a eu comme professeur Jibril, qui d'ailleurs, accessoirement, au cas où tu ne le savais pas, descendait tous les ans, en plus des révélations régulières, il descendait tous les ans pour faire une sorte de révision générale avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui n'oubliait pas, et lui sur qui le Coran a été révélé, et lui qui se donnait énormément de soucis de ne pas
perdre quoi que ce soit du Coran qui était contenu dans son cœur. Et Jibril a eu comme maître suprême Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a enseigné le Coran. Donc le grand enseignant du Coran, bien sûr, c'est son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui mieux que lui peut parler du Coran, vu que c'est sa parole. Ces étapes, ces intermédiaires dans la transmission du Coran nous enseignent finalement que tout apprentissage se fait auprès de plus savants que soi dans un domaine. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu révéler directement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu révéler directement le Coran sur son prophète sans passer par Jibril, son envoyé parmi les anges. Il aurait pu, mais il a mis un intermédiaire, comme pour nous apprendre à nous que le Coran est quelque chose de solennel et comme pour nous apprendre à nous ce que c'est que d'être élève d'un enseignant. J'aime beaucoup dire qu'un apprentissage se fait par un apprenti sage, un apprenti qui est sage, un apprenti qui a la sagesse d'écouter son enseignant, de s'asseoir auprès de son enseignant, de patienter en attendant les enseignements de son enseignant, de questionner pour comprendre ce que lui transmet son enseignant, de répéter après son enseignant, de restituer l'information pour montrer à son enseignant qu'il a compris, de remercier son enseignant. Toutes ces étapes sont très importantes dans l'apprentissage, dans la relation avec le Coran. Apprendre à être élève fait partie intégrante de la relation avec le Coran. En fait, j'ai presque envie de dire que si tu ne sais pas être élève, eh bien tu ne sauras pas interagir avec le Coran. Tu ne sauras pas établir correctement une relation avec le Coran. Et maintenant, eh bien il faut que je te parle des avantages à être encadré, des avantages à avoir un enseignant. Un enseignant, c'est celui qui te fera part de son expérience. C'est quelqu'un qui est passé par ce par quoi tu passes actuellement. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. C'est quelqu'un qui te soutiendra. C'est quelqu'un qui sera ton meilleur supporter. C'est quelqu'un qui sera un mentor. C'est quelqu'un qui saura te conseiller. Un enseignant, c'est quelqu'un que tu admires, que tu respectes. Quelqu'un qui, lorsqu'il parle du Coran, ton amour pour ce Coran augmente. Et tout ça, tu ne peux pas l'avoir en étant autodidacte. Même si, comme je te dis, être autodidacte dans le Coran et dans toutes sortes de sciences, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait possible. On est toujours encadré, même si c'est indirectement, tu es encadré par la personne dont tu lis le livre et la personne dont tu regardes la vidéo, la personne dont tu écoutes la conférence. La seule barrière qu'il y a finalement et qui fait que on peut considérer entre guillemets que c'est en autodidacte, c'est que si tu te trompes, il n'y aura personne pour te corriger. Si tu répètes après ce récitateur, pensant l'imiter correctement pour travailler ton tajwid, eh bien ce professeur ne pourra pas t'arrêter et te dire non, là tu as mal prononcé la lettre Dod, là tu devrais appuyer un peu plus sur ta lettre Ta. Ici, tu devrais faire attention un petit peu à la position de ta langue lorsque tu prononces telle ou telle lettre. Là, on commence à rentrer dans le tajwid et dans comment justement aider l'élève à bien comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup enseigner. Eh bien, tu as besoin d'un enseignant, d'une enseignante pour accomplir cette tâche. Tu ne peux pas t'auto-corriger, sinon tu ne serais pas élève. Tu peux pas faire parler cet imam dont tu écoutes la récitation et lui demander « Est-ce que j'ai bien répété après toi ?» Tu ne peux pas, en lisant un livre, pouvoir demander en direct à l'auteur du livre « Et qu'est-ce que tu as voulu dire exactement à telle ligne, telle page, etc. » Est-ce que tu peux creuser un peu plus ? Non, tu pourras seulement lire le livre, te contenter de ce qu'il y a dans le livre et rester avec tes questions si tu en as. Donc, pour répondre à cette question, puis-je apprendre et comprendre le Coran en autodidacte ?
eh bien, tu peux tout apprendre sans enseignant à côté de toi. Mais tu perdras beaucoup de matière. Et surtout, tu risques d'abandonner une sunna prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élève avant d'être enseignant du Coran. Ce serait dommage de chercher à faire le contraire. Ce serait dommage de se priver de cette sunna. Ce serait dommage de penser qu'on pourrait faire différemment du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être heureux dans ce domaine. Et puis après tout, avoir une enseignante, un enseignant à qui parler, à qui poser des questions, à qui faire part de tes blocages, de tes difficultés, un enseignant qui pourra te conseiller, t'épauler. Ce serait vraiment dommage. Qui voudrait se priver de ça? Un enseignant qu'on perd ou qu'on n'a plus, ou qu'on a changé ou dont on s'est éloigné, c'est quelque part comme devenir orphelin. On n'a plus personne à qui poser la question jusqu'à retrouver cette enseignante ou en trouver un autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la bonne compagnie des gens du Coran, les personnes qui ont fait du Coran un moteur dans leur vie, qui le vivent, qui le lisent, qui le comprennent et qui le transmettent avec amour et bienveillance. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai été vraiment ravie de répondre à quelques questions et je pense sincèrement que je consacrerai de temps à autre des épisodes uniquement à répondre aux questions, fréquentes ou non, sur le Coran. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.